Alors, est-ce que tu peux réagir à ce tweet qui dit « Pascal, pire qu'une meuf, toujours dans les histoires, tu viens faire les anges et faut pas t'appeler frère, mais gros, tu fous quoi là, à 60 ans ?» Alors, je les comprends. Alors moi, Déjà, honnêtement… t'as pas 60 ans. Non, déjà, j'en ai 50. J'avais en dire 38, mais ça ne marchera pas. Non, mais après, alors, je vais dire, je ne peux pas les critiquer, ces gens-là. Pourquoi? Parce que moi, avant de faire de la télé, quand je vois quelque chose à la télé, je dis, mais c'est un fou, lui. Moi, j'ai détesté une Hilary. Aujourd'hui, je l'ai vécu dans la maison avec elle. C'est une fille qui est énorme. Mais donc, on a ce qu'on voit à la télé. Donc, je le comprends. Maintenant, je ne vais pas me défendre de tout ce qui a été fait parce que je l'ai fait pour Koh Lanta et je perds de l'énergie. De toute façon, les gens, ils ne vous attendent pas. Par exemple, frère. Mais Lia, on est comme ça. Lia, je l'adore. Lia et moi, musicalement, on a les mêmes goûts. C'est un monstre. Mais la veille, on voit dans la voiture, il n'y avait pas de caméra. Elle se plaignait, elle en avait marre. Elle étouffait à Miami. Elle était dans une prison. J'ai dit, oh, Lia, il y a plein de jeunes qui veulent se retrouver ici. Et d'ailleurs, quand on voit l'émission, on l'entend. Mais les gens, ils n'entendent pas ça. Ils entendent Pascal, il n'est pas content parce qu'il dit frère. Ce n'est pas le frère qui me gêne. C'est qu'elle m'a fait péter les boulons parce qu'elle dit, oui, je suis dans une prison. Et elle le dit à l'émission. J'ai dit, oh, mais t'es à Miami, dans la baie de Miami, dans une maison de milliardaires. Tu vas dans des studios d'enregistrement avec des plus gros professionnels. On n'a pas le droit de dire, je suis dans une prison. Donc, je n'étais pas content à ce moment-là avec elle. On va voir que par la suite, Lia et moi, il n'y a pas de souci. Mais bien sûr, quand on voit ça, on dit, putain, le mec, il est… Mais après, je pars au combat. On a une Océane qui punchline beaucoup de gens, donc je monte au créneau. Mais pourquoi ça passe pas d'ailleurs avec Océane? Qu'est-ce que tu lui reproches concrètement? Océane, ça passe pas pendant l'émission. Moi, parce qu'après, maintenant j'ai la maturité après plus de 3 émissions de dire l'émission, c'est l'émission, après l'émission, c'est terminé. Oui, mais pendant l'émission, pourquoi ça ne matchait pas? Parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'elle a un côté que moi je trouve que alors elle va dire que c'est pas vrai, mais elle a un côté qu'on va au truc de Amy, elle défonce le designer. Elle va à chaque projet, elle défonce le projet en disant ah mais moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait là. À un moment donné, je dis arrête, Océane, tu peux pas. C'est le pire, ça a été au moment avec Amy, c'est qu'on tombe sur un mec, un designer de fou. Il a fait une chorégraphie de fou pour Amy, c'était magique, des vêtements de fou. Le mec, il a un magasin à New York, il a un magasin à Miami. T'as Océane qui dit oh ben moi j'aurais pas fait comme ça, moi j'aurais pas fait ça. Arrête Océane, arrête. Ok, t'as gagné match, je sais pas quoi, mais arrête de dire ça. Je veux dire, à un moment donné, elle fait son projet pro, c'est Jérémy qui l'habille. Vous voyez, donc à un moment donné, donc c'est ces petits comportements, mais on est dans la maison. Après, c'est terminé. Pour moi, c'est terminé. Malheureusement, pour Océane, même dans la maison, ça ne s'arrête jamais. Mais ce n'est pas grave, c'est pas grave. Pour conclure, Pascal, mannequin senior, tu comptes continuer? Mannequin senior, continuer, j'ai pas cette prétention. Parce que si on m'appelle, bien sûr que j'aimerais bien. C'est un fantasme. Vous savez, j'ai passé un petit peu ma vie à faire des défis. Parce que jeune, j'étais anorexique. Je faisais 1m84, 64 kg. Je ne mangeais pas. Pourquoi? Tu avais des complexes? Complexé, éducation compliquée, à la famille c'était pas rigolo. Donc bref, aimé mais c'était compliqué. Bon bref, et du coup sportif de haut niveau, j'étais cycliste professionnel, enfin semi-professionnel, excusez-moi, vous opposez. Mais quand j'ai arrêté, je me suis mis au sport et en fait j'ai toujours cherché des défis. J'ai faisais 64 kilos, je me suis mis à la musculation, j'ai pris 25 kilos de muscle, j'ai fait des marathons parce que en fait je pousse toujours loin. Et quand on a parlé d'aller aux anges, je voulais pas aller pour l'immobilier parce que d'abord je parle pas anglais, très mal, I love you forever. Tu vois, donc je voulais pas me retrouver là-bas et passer pour un abruti parce que là c'est mon métier par contre chez moi. Je sais le faire et je sais très bien le faire, donc je voulais pas perdre ma crédibilité. Et la personne de la grosse équipe m'a dit ah, mannequin senior, parce qu'on ne se voit pas. Moi, elle me dit ouais, t'as 50 ans, t'es encore bien et tout. Et oui, donc évidemment, alors après, j'ai travaillé le truc, un peu les cheveux de couleur pour affiner le truc. Et après, c'était encore un défi, donc j'ai envoyé. Et puis moi, je suis des sportifs de haut niveau sur les réseaux, des Michael Vasquez, des mecs qui font du workout, du fitness. Et bon, eux, ils ont 30 ans, ils font des trucs de fou. Mais du coup, je me dis qu'après tout, il n'y a pas se dire qu'à 50 ans, ça y est, j'ai 50 ans, je m'allonge, je mate BFM TV. Je bois de la bière, j'ai du bide, mais les gars, j'ai du bide, c'est normal, j'ai 50 ans. Je ne suis pas d'accord avec ça. La vie ne s'arrête pas. J'ai une patate terrible, j'envoie du sport et je carbonise encore beaucoup de gens. Ouais, t'as raison. Voilà. Et là, je suis dans des défis de sport puisque je fais du coaching et tout. Et ça me plaît. Donc, c'est un défi d'y aller là-bas, mais y aller bien encore. Voilà.